Salut, vous! Moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ces astuces de youtubeuses que j'ai testées et qui ne m'ont pas forcément convaincue. Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo s'inscrit dans la catégorie Tout le monde en parle que j'ai lancée au tout début de la chaîne. Je vous mets dans le petit la première vidéo de la catégorie si jamais vous ne l'avez pas vue. Et c'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu puisque c'est aujourd'hui la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Voilà. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais revenir avec une vidéo dans cette catégorie et puisque tout le monde en parle, j'aurais pu intituler en fait cette vidéo Tout le monde en a parlé parce que je vais aujourd'hui vous parler donc d'astuces qui ont fait pas mal parler d'elles il y a quelques années de ça, que j'ai testé à l'époque, mais dont aujourd'hui on n'entend plus forcément parler ou en tout cas plus autant. Mais c'est pas grave, je les ai testées, elles m'ont un peu déçue, donc je voulais vous les partager aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente de la première vidéo de cette catégorie où je faisais un crash test première impression, puisqu'aujourd'hui c'est des astuces plus que des produits qu'on va tester, et c'est des astuces que j'ai testées déjà il y a longtemps, donc j'ai pu les tester en profondeur et me faire un vrai avis sur ces astuces-là. Donc c'est un petit peu différent de la première vidéo, mais ça reste quand même un tout le monde en parle. Donc c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie. Et avant de commencer avec le vif du sujet, je voulais quand même préciser que je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo que les astuces sont totalement nulles, inefficaces, qu'elles ne servent à rien, qu'il ne faut pas les utiliser. Non, je veux juste vous montrer pourquoi moi je n'ai pas aimé ces astuces-là. Et voilà, ça veut pas forcément dire que vous allez pas les aimer, que ça ne fonctionne pour personne ou qu'elles sont vraiment nulles. Non, c'est juste que sur moi elles n'ont pas fonctionné ou en tout cas elles n'ont pas fonctionné comme je l'aurais espéré. Donc voilà, maintenant que ça est dit, on commence avec la vidéo. Donc première astuce de youtubeuse, c'est de faire des bains d'huile de coco pour ses cheveux, pour les nourrir et pour qu'ils soient plus beaux en fait. Et je peux vous dire que ça c'est une astuce que j'ai testée pendant longtemps. Alors je l'ai peut-être pas testée assez régulièrement, c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, mais c'est une astuce que j'ai testée plusieurs fois. Les youtubeuses nous promettent, en faisant cette astuce-là, d'avoir des cheveux plus nourris, en meilleure santé, plus beaux, plus brillants, enfin voilà, ça promet des miracles presque. Et en fait, moi j'ai été déçue parce que j'ai eu beau faire plusieurs fois cette astuce-là, je n'ai jamais vraiment vu de résultat en fait. J'ai pas vu que mes cheveux étaient en meilleure santé, j'ai pas vu que mes cheveux étaient plus brillants, je les ai pas sentis forcément plus nourris. Pour tout vous dire, j'avais l'impression que quand je faisais un masque, un vrai masque fait pour ça, je voyais plus de résultats que quand j'utilisais l'huile de coco. Et en plus de ça, c'était quand même assez galère. Alors c'était pas galère à appliquer et généralement quand je faisais, je l'appliquais soit une journée entière, soit une demi-journée. Donc ça avait quand même bien le temps d'agir, mais c'est pour le rinçage. Sous la douche, c'était un enfer. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'arrivais pas à le faire assez régulièrement, c'est parce qu'à chaque fois ça me prenait la tête sous la douche quand je devais rincer le masque, le bain d'huile. Je mettais 3 heures à le rincer, j'avais l'impression que c'était jamais assez rincé, que j'avais toujours une pellicule grasse sur les cheveux. Au bout d'un moment, j'y arrivais quand même et quand je sortais de la douche, je sentais pas mes cheveux mieux. Voilà, franchement, j'ai pas été convaincue par cette astuce, j'y ai cru, franchement, et je pense que ça marche sur certaines personnes, vraiment. Moi, j'ai les cheveux quand même ultra secs aux pointes et je pense que du coup, l'huile de coco n'est pas suffisant. Il me faut un truc un peu plus élaboré comme les masques faits vraiment pour ça. Mais du coup, voilà, c'est une astuce qui m'a pas vraiment convaincue. Ensuite, deuxième astuce de youtubeuse, et on reste un peu dans la catégorie des huiles, puisque c'est utiliser des huiles démaquillantes pour se démaquiller, tout simplement. Et ça, alors on en entend quand même encore beaucoup parler, je trouve, des huiles démaquillantes, et moi, c'est un produit, je n'y arrive pas. Alors déjà, avec la texture huile, j'ai un problème, c'est-à-dire que j'adore cette texture, je la trouve ultra douce, ultra sensorielle, ultra agréable au toucher, mais à l'utilisation, j'ai du mal. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori du moment que j'ai postée il y a 3 mois. Encore une fois, je vous la mets dans le petit. Mais j'utilisais dedans une huile pour les cheveux que je mettais après à m'être lavé les cheveux, tout ça. Et c'est un produit que j'adore puisqu'il était dans mes favoris et je l'adore toujours aujourd'hui. Mais je vous disais que j'avais un peu ce problème avec les huiles justement que j'adorais les utiliser mais que je voyais pas forcément d'utilité, voire j'avais l'impression que ça pouvait me graisser un peu les cheveux si j'en mettais trop. Et comme j'ai tendance à avoir la main assez lourde avec les produits, voilà. Là c'est un peu pareil, dans le sens où c'est des textures que j'adore, mais qu'à l'utilisation, j'ai du mal. Là pour les huiles démaquillantes par exemple, j'en ai pas testé beaucoup, j'ai testé celle de l'Occitane et je crois que j'ai testé aussi l'huile de coco pour me démaquiller, et à chaque fois, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est que quand je m'en mets tout le temps dans les yeux, je ressors de mon démaquillage, je ne vois plus rien. J'ai le regard totalement flouté parce que j'ai de l'huile plein les yeux. Alors ça ne pique pas,
mais je vois plus rien et c'est ultra désagréable du coup de l'utiliser pour ça. Et deuxième problème, c'est que j'ai quand même l'impression que ça me laisse un film gras. J'ai beau rincer, j'ai l'impression que ça me laisse un film gras sur la peau et j'aime pas ça. Alors oui, si je rince vraiment à fond et que j'y passe 3 heures, au bout d'un moment, j'ai plus ce film gras, mais il faut que j'y passe 3 heures. Et comment vous dire que moi, le démaquillage le soir, il faut quand même que ça aille assez vite, parce que je trouve que je passe déjà beaucoup trop de temps dans la salle de bain. Alors si en plus je dois mettre 3 heures à me rincer l'huile pour me démaquiller, non. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec les huiles démaquillantes. Donc du coup, moi ce que j'utilise c'est de l'eau micellaire. Je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable à utiliser. Mais sinon l'huile démaquillante c'est un produit avec lequel j'arrive pas en fait. Voilà. Astuce numéro 3, c'est d'utiliser des bébés crèmes pour un effet beaucoup plus naturel, au lieu du fond de teint bien évidemment. Alors moi les bébés crèmes, j'y arrive pas. C'est pareil, sinon ça serait pas dans cette vidéo évidemment, mais j'en ai testé plusieurs. Là encore une fois, j'ai testé celle de Yves Rocher, j'ai testé celle de Garnier et à chaque fois, j'ai pas réussi à les utiliser plus de 3 fois. À chaque fois, je suis restée avec le tube sur la main, à ne pas savoir quoi en faire parce que je pouvais pas l'utiliser, j'aimais pas ça. Et pourquoi j'y arrive pas en fait? Il y a deux raisons en fait. La première raison, c'est que je trouve que ça a un fini ultra gras. En tout cas, celles que j'ai testées, elles étaient ultra grasses, mais c'était une horreur. Je brillais de mille feux, j'avais beau poudrer, je brillais encore. C'était une catastrophe à appliquer, c'était ultra désagréable et du coup voilà, ça c'était le premier problème. Et deuxième problème, c'est qu'en plus je ne voyais aucun effet. J'avais l'impression de rien me mettre sur la peau. Enfin, j'avais l'impression de me mettre quelque chose sur la peau, parce que je le sentais, mais en même temps, il y avait rien qui était flouté sur mon visage. Enfin, je veux dire, ma peau était la même, je voyais aucun effet, j'avais même pas l'impression que ça m'unifiait la peau. Enfin voilà, vraiment, j'ai eu des expériences avec les bébés crèmes assez pas du tout concluantes. Et en plus, je comprends même pas comment ça s'utilise en vrai. Et c'est peut-être ça le problème en fait, c'est peut-être pour ça que je n'aime pas utiliser ce genre de produit. C'est peut-être parce que j'ai pas compris comment ça s'utilisait. Mais moi, j'ai le réflexe, entre guillemets, de mettre quand même ma crème hydratante et ensuite la bébé crème. Alors que moi, en magasin, on m'avait dit, ça sert à rien de mettre une crème en dessous, une crème hydratante, puisque la bébé crème fait déjà office de crème hydratante. Sauf que moi, j'ai du mal avec cette idée-là. Pour moi, un produit maquillage ne peut pas être un produit soin en même temps. Du coup, je suis têtue, j'ai quand même voulu mettre mes crèmes hydratantes et je crois que j'avais quand même testé sans crème avant. Et c'était pareil, c'était ultra gras, ultra brillant, enfin bon, bref, tout ce que je déteste. Mais du coup, voilà, déjà, je comprends pas le principe du truc. C'est un soin et en même temps un maquillage. J'ai du mal, moi, avec ce genre de produits qui font plusieurs choses à la fois. Personnellement, la technique que je préfère pour avoir un teint à peu près correct, même s'il n'est pas parfait, c'est mettre de l'anti-cerne ou du correcteur juste sur les endroits où j'en ai besoin, sur les petites imperfections, sur les cernes, et c'est tout. Je trouve que ça m'unifie un petit peu le visage sans pour autant trop en faire parce que j'aime pas avoir du fond de teint sur la figure, j'aime pas sentir que j'ai quelque chose sur la peau. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. Certes, mon teint n'est pas parfait, il est très loin d'être parfait même avec un fond de teint de toute façon, mais au moins ça reste naturel et je vois quand même une petite amélioration. Mais voilà, bébé crème, peu pour moi. Astuce numéro 4. Et ça, c'est une vieille astuce que j'ai testée il y a très longtemps, mais je l'ai testée plusieurs fois parce que j'y ai cru à cette astuce. C'est d'utiliser le miel pour éclaircir ses cheveux. Alors, je vous dis direct, sur moi, ça n'a pas du tout marché. Mais même pas un tout petit peu. C'est une astuce que j'ai faite et refaite aussi. Alors, je ne l'ai pas faite non plus 30 000 fois comme l'huile de coco, mais j'ai dû la faire 3-4 fois et je n'ai vu aucun résultat. Mais la grosse déception, cette astuce. Donc en fait, ça consiste à mettre du miel sur ses cheveux humides, à laisser poser, comme l'huile de coco d'ailleurs, une demi-journée à une journée. Et ensuite, quand tu rinces, t'es censé avoir les cheveux un peu éclaircis. Alors, la première fois, tu n'es pas forcément obligé de voir des résultats, mais en fait, c'est la répétition de cette astuce qui va faire que tu vas avoir des résultats. Donc, c'est petit à petit, c'est progressif. Mais moi, j'ai eu beau le faire plusieurs fois, à aucun moment, j'ai vu une différence dans mes cheveux. Même pas un mini éclaircissement. Ça a été une grosse déception. En plus, c'était la galère à appliquer. Je m'en foutais tout le temps partout. Ça me dégoulinait sur le corps. Sur mes vêtements, ça me salissait tout, c'était collant, enfin un enfer à appliquer, à rincer ça allait, mais au-delà de ça je voyais aucun résultat, donc non seulement je m'embêtais à faire ça et je me prenais la tête parce que c'était un enfer à mettre, mais en plus je voyais aucun résultat. Donc au final comment ça s'est fini, c'est que j'ai acheté un produit de chez Garnier exprès pour éclaircir les cheveux, et là par contre j'ai vu une différence, là j'ai vu un bel éclaircissement, donc c'était pas non plus miraculeux, mais c'était un résultat que j'aimais beaucoup. Mais voilà, le problème c'est que c'est un produit chimique, donc en fait je l'ai vite arrêté parce que je me suis dit ça doit pas être très très bon pour les cheveux, et au final voilà, j'ai arrêté d'essayer d'éclaircir mes cheveux. mais voilà, le miel,
j'ai pas été très convaincue. Astuce numéro 5, les patchs anti-points noirs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu sur YouTube aussi. Mais c'est d'utiliser les patchs, vous savez, qu'on met sur le nez pour enlever les points noirs. Donc il y a plein de marques qui en vendent. Et moi, j'ai testé. J'ai d'ailleurs fait sur Instagram une story où un soir où je faisais tous mes soins et j'utilisais ces patchs dedans. Et c'est vrai que je vous ai pas fait de retour sur les produits que j'utilisais, mais moi les patchs, bah j'y crois pas trop. Alors je l'ai fait parce que j'ai espoir que un jour ça marche. Mais là, ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise et franchement, je désespère parce que je ne vois aucun résultat. Et c'est vrai que quand je regarde les youtubeuses, j'ai l'impression qu'elles voient des résultats. Alors des fois oui, des fois non, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'elles voient souvent des résultats et moi non. Donc voilà, je dis pas que c'est totalement nul et que ça marche pas, mais en tout cas sur moi ça ne marche pas. Et c'est quand même des produits que je vais continuer à utiliser, je pense, parce que voilà, c'est pas trop contraignant à utiliser. Mais à part que ça fait mal quand on l'enlève, mais c'est tout. Mais voilà, sinon je suis pas ultra convaincue par ce genre de produit et cette astuce-là pour enlever les points noirs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces, si possible naturelles, pour enlever les points noirs parce que je désespère. Je désespère, vraiment. Et enfin, dernière astuce, c'est d'utiliser des bases à paupières pour faire tenir plus longtemps ces fards à paupières. Alors là, pareil, c'est une astuce que j'ai utilisée mais pendant des années et qu'on a vu à moult et moult reprises sur des centaines de vidéos de youtubeuses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup moins, ou alors c'est juste qu'elles le disent plus en vidéo, mais qu'elles l'utilisent toujours, j'en sais rien. Mais du coup, moi j'ai utilisé pendant des années des bases à paupières. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, que j'en mette ou pas, je vois aucune différence. Donc en fait, je continuais à l'utiliser, la base à paupières, parce que je l'avais, que ça me faisait pas de mal et que je voulais l'utiliser et la finir. Mais au final, déjà, j'ai jamais réussi à la finir, j'en ai utilisé qu'une dans ma vie. C'est la base à paupières de chez Kiko, c'est la base un peu brillante. Je sais pas s'ils la font toujours, mais j'ai utilisé que celle-là. Et je l'ai utilisée pendant très longtemps. Mais à chaque fois, au final, mes fards à paupières finissaient toujours par migrer. Je finissais toujours par avoir la paupière grasse et au final, mon maquillage des yeux était toujours une catastrophe à la fin de la journée. Alors, est-ce que c'est le produit que j'utilise? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est mes paupières qui sont pas faites pour avoir des fards à paupières qui tiennent? Parce que j'ai quand même les paupières assez grasses. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc voilà, j'ai été assez déçue avec cette astuce-là. Je me suis pourtant acharnée à l'utiliser pendant des années. Je suis désespérée. Du coup, j'ai arrêté de me faire des... Enfin, je me mets de temps en temps des fards à paupières, mais sinon, j'en mets beaucoup moins qu'avant parce que je sais qu'à la fin de la journée, ça va être dégueulasse et que je préfère du coup rester sans rien plutôt que d'avoir un truc très moche. Voilà, donc encore une fois, pareil, dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour bien préparer sa paupière, pour que ça tienne bien, j'en sais rien. S'il y a des astuces à faire pour que les fards à paupières tiennent mieux. Mais voilà, c'est une astuce de youtubeuse qui m'a déçue. Et voilà, c'est tout pour ces astuces qui m'ont déçue et pour cette vidéo. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces astuces-là, si elles marchent pour vous ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire si l'inverse de cette vidéo vous plairait, c'est-à-dire ces 6 astuces de youtubeuses que j'ai testées et que j'ai kiffé vous plairait. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.